Cloutla d'abord. Oui. Merci Madame la Présidente. Un mot simplement pour venir en appui de cet appel à manifestation d'intérêt et puis pour le replacer dans un contexte un peu plus global. Le premier, c'est que cet appel à manifestation d'intérêt, il est d'abord un outil concret qui vient en aide à des projets très concrets qui viennent en appui du schéma et surtout dans sa concrétisation. En sachant que, comme je l'ai dit lors de la présentation du schéma et lors d'une précédente séance, il s'agit bel et bien d'un schéma global qui implique l'ensemble des acteurs et qui invite toutes celles et tous ceux qui se sentent ou qui sont, dans le cadre de leurs compétences, concernés par l'enseignement supérieur et la recherche, eh bien, à participer à la mise en œuvre de cette politique, y compris d'ailleurs l'État. Et donc, en la matière, là, nous avons une enveloppe dans une logique proactive de 3,5 millions d'euros qui viennent en appui de ces projets innovants sur l'ensemble du territoire, avec une logique qui est de territorialiser, d'accompagner le développement, de renforcer l'attractivité et aussi, vous l'avez dit, d'accompagner les dynamiques d'amélioration des conditions de vie étudiantes. Donc, c'est encore une fois un outil supplémentaire, cette fois-ci celui-ci effectivement à la main de la région, en partenariat avec les porteurs de projets. Mais permettez-moi de dire aussi un mot plus général sur la situation des étudiants. Vous l'avez sans doute entendu, même si vous n'en avez pas parlé, qu'il y a bientôt, ou en tout cas sont annoncées quelques modifications et quelques réformes de l'attribution des bourses. C'est une première étape. En tout cas, en tant que vice-président de la région sur ces sujets dont le président Bertrand suit avec attention l'évolution, je tenais à vous dire que nous espérons véritablement que ce n'est qu'une première étape et qu'il y aura une réflexion beaucoup plus large sur la question des conditions de vie des étudiants. Ça vaut pour notre région tout particulièrement, mais ça vaut pour tous les étudiants de France. Il y a aujourd'hui besoin d'une réelle prise de conscience. On ne peut pas accepter que la question de la précarité des étudiants soit une sorte de normalité dans le parcours de la vie d'un jeune. Ça n'est pas normal qu'ils soient dans une telle précarité, ça n'est pas normal qu'ils ne soient pas accompagnés à la juste mesure de leurs besoins et que l'on mette en péril leur réussite et leur formation. Donc, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, c'est une première étape, mais il faut aller beaucoup plus loin et j'espère que ça sera le cas. En tout cas, sachez que la région des Hauts-de-France restera pleinement mobilisée dans le cadre de ses compétences en allant bien au-delà et en étant proactif en la matière. Je vous remercie. Merci.